Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez scalp sur BitMEX les figures chartistes de type canal. Donc là je vais vous montrer par exemple un trade que j'ai pris vendredi soir sur BitMEX en scalping, donc sur ce canal là justement que je vous ai tracé à l'écran. Et donc ça c'est une figure chartiste, justement un pattern qu'on retrouve très souvent. Donc vous pouvez dessiner, voilà, c'est un pattern qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là par exemple il y en avait un autre hier que j'ai trade ici. Donc là c'était ce qu'on appelle un bull flag, donc consolidation dans un canal baissier, cassure du canal, du bull flag, et ensuite derrière le prix qui explose. Donc vous achetez le support ici, et ensuite vous visez soit la résistance qui est le haut du canal, ou bien vous pouvez aussi viser justement la cassure du canal, la cassure du bull flag, qui vous ramène justement des targets qui sont beaucoup plus hauts. Donc là pour avoir la target par exemple du bull flag, vous voyez que la target théorique c'était plus 3%, donc qui correspondait à cette hausse, et là c'est à peu près ce qu'on a eu. Si je vais tout en haut, vous voyez on était pratiquement à plus 3%. Donc vous voyez c'est quand même très précis comme figure chartiste, ça peut vous donner justement des targets très précises. Donc là on va revenir sur ce canal là, donc je vais vous montrer après la vidéo avec le short que j'ai pris dans le canal. Donc là vous avez un canal, donc une figure chartiste de type canal, donc canal haussier, mais ce que je vais vous dire là ça peut fonctionner exactement pareil pour un canal baissier. Donc vous avez plusieurs possibilités de trade cette figure là justement. Donc en fait c'est une consolidation quoi à l'intérieur d'un canal. Donc soit vous achetez le support ici et vous visez la résistance qui est le haut du canal, donc vous achetez le bas du canal et vous visez le haut du canal, donc ça c'est quelque chose qui peut se faire très bien. Là par exemple vous pouviez déjà dessiner le canal parce que vous aviez plusieurs points de contact en haut, vous pouviez viser le support ici, donc acheter le support ici et ensuite revendre la target qui était quand même beaucoup plus haute. Vous voyez 1,51% avec du scalping, avec du gros levier, ça fait quand même un très gros ROE. Donc ça c'est la première façon de le faire. Vous pouvez aussi short la résistance et viser le bas du canal, donc le support. Donc ça c'est la manière la plus simple de trade ce pattern. C'est exactement pareil que quand vous tradez des ranges en fait. Donc vous achetez le support, vous vendez la résistance et inversement. Donc voilà la première solution. Donc ça c'est une solution que moi personnellement j'aime pas trop. Donc trader à l'intérieur des ranges ça se fait très bien, mais moi j'aime pas trop. Moi je préfère trader en fait les cassures de pattern. Donc là c'est la deuxième solution. Donc la deuxième solution c'est justement de trade quand vous cassez justement ce type de pattern. Donc soit vous pouvez le casser vers le haut, mais théoriquement ce genre de figure là vous avez plus de chances de le casser vers le bas. Et justement le trade qui est intéressant à prendre c'est la cassure vers le bas. Donc vous pouvez short la cassure du pattern, donc là c'est ce qui s'est passé, vous voyez on l'a cassé ici. Vous pouvez le short ici, donc là quand vous avez plusieurs points de contact et que vous avez tracé un pattern qui est vraiment très précis, vous pouvez le short par exemple là, dès qu'on a fait un plus bas que le dernier plus bas ici, et après vous pouvez viser une target qui est beaucoup plus bas. Donc la target théorique qu'on peut viser normalement c'est l'épaisseur du canal, donc ce qui nous amène à peu près, vous voyez, à 94%. Donc là on ne l'a pas atteint, moi c'est la target que j'avais visée quand j'avais short, elle n'a pas été atteinte malheureusement, mais après quand vous voyez, parce que là c'est en fait ce qui se passait c'est qu'on était dans un contexte ultra bull. Là vendredi soir et même samedi c'était méga bull, donc quand vous shortez justement dans des contextes comme ça, voilà, là on est pratiquement rentré dans des phases de bulles haussières où ça monte vraiment énormément. Là vous voyez ça pump beaucoup, donc c'est très risqué de short. Et généralement ce qui se passe c'est que dès que ça drop comme ça un peu violemment, tout de suite ça se fait racheter immédiatement par les acheteurs. Donc là malheureusement la target elle n'a pas été atteinte, la target théorique que j'avais misée justement. Mais après, faut pas être naïf non plus. Quand vous voyez que justement il y a énormément d'acheteurs et que le prix remonte, bah vous coupez votre trade ici et vous avez quand même fait des profits. Donc moi par exemple c'est ce qui s'est passé. Alors moi ce que j'avais fait c'est que j'avais anticipé la cassure, donc je l'avais vendu un peu plus haut et ensuite derrière j'ai coupé mon trade là-dedans en fait, au niveau de cette bougie verte. Donc ce qui fait quand même un assez bon trade, même si c'est pas non plus énorme. Ça fait toujours des gains, voilà.
Donc voilà comment vous pouvez trade ce genre de pattern. Donc là c'est tout ce qui est canal, donc les bull flags, les bear flags, tout ça, ça se trade vraiment très très bien. Et ça peut vous faire gagner énormément si vous faites du scalping, justement, que vous tradez avec des leviers. C'est des patterns qui ont des taux, des probabilités de réussite qui sont très très élevés aussi, il faut le savoir. Donc là par exemple bull flag, les probabilités justement, quand vous lancez un achat à l'intérieur du pattern, vous mettez votre stop loss sous la trendline et ensuite vous pouvez miser beaucoup plus haut, justement la target que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est des probabilités qui sont énormes. Donc ça c'est des trades surtout qu'il faut tenter, puisque vous avez de très fortes probabilités de réussite. Et justement le but du trading c'est de viser des scénarios où vous avez de fortes probabilités de réussite. Donc quand vous voyez des patterns comme ça apparaître, il faut surtout ne pas hésiter à tenter des achats ou des shorts spéculatifs. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer la vidéo rapidement du trade que j'ai pris sur BitMEX. Donc là je vais en profiter aussi pour vous montrer comment vous pouvez rentrer vos targets automatiquement, directement plutôt sur BitMEX. Donc là vous allez ici dans Close Position qui est tout à droite et vous rentrez le TP que vous voulez miser. Donc là par exemple si vous voulez viser un TP de 1850, vous tapez la valeur ici, 9850, et vous cliquez sur Close. Donc ensuite limite Close Position, et c'est comme ça que vous rentrez vos take profit. Donc voilà, donc là le take profit a été mis. Vous avez donc là le même canal que je vous ai montré tout à l'heure, mais en phase situation réelle. Donc moi je les short, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les short en anticipé, donc j'ai short à l'intérieur du canal, et je visais justement une cassure. Donc là on consolidait, on retestait de nombreuses fois le bas du canal, et en plus on était dans un contexte plutôt baissier. À ce moment-là du trade que j'ai pris, il y avait des grosses divergences sur le RSI, donc c'est pour ça que j'ai anticipé la cassure et que je visais justement une target beaucoup plus basse, donc la target que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là vous voyez qu'actuellement on est en train de casser le canal, donc là vous voyez les shorts commencent à être enclenchés, vous avez la cassure qui démarre, et là voilà, vous avez énormément de gens qui shortent, qui mettent en fait des positions de short en automatique, avec le stop limit, et c'est comme ça, voilà, vous avez énormément de gens qui shortent la cassure également. Donc là généralement, pas toujours, mais ce qui se passe des fois, c'est que vous avez, ce qui se produit là actuellement, vous avez des gens qui rachètent, vous avez ce qu'on appelle un pullback en fait sur le canal, donc une sorte de petit pullback. Donc ça arrive régulièrement, mais ça remet absolument pas en cause la cassure du pattern. Et là derrière, vous allez avoir ce que vous allez voir, c'est-à-dire énormément de shorts qui se font trigger en même temps, qui sont enclenchés, plus bien sûr des longs qui se font liquider et qui se font stop. Donc ça entraîne derrière des grosses bougies rouges. Donc voilà un peu, c'est pour vous montrer comment trader justement ce genre de figure chartiste, donc tout ce qui est canal. Donc voilà, je vous montrerai aussi pour d'autres patterns que je trade également. Donc il y a beaucoup de figures chartistes, justement de patterns que vous pouvez trader en scalping, et ça marche, comme vous pouvez le voir, ça marche assez bien. Voilà, c'était une vidéo tuto pour montrer comment vous pouviez trader les patterns de type canal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous bon courage, bon gain.